Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Jimé Clément Bagao fait partie des candidats à la présidentielle du 10 avril au Tchad. Il s'est rendu dans le 9e arrondissement de N'Djamena à la conquête de son électorat. À Djibouti, Hassan Idriss est prétendant à la magistrature suprême au scrutin présidentiel du 8 avril. Cet ancien diplomate se présente pour la première fois à la présidentielle. Et puis le premier bus solaire africain vient d'être fabriqué en Ouganda. Le véhicule baptisé Kayula a une autonomie de parcours de 80 km sans avoir besoin d'être rechargé. Mais tout d'abord, au Tchad, l'Union des syndicats du Tchad appelle à une grève illimitée pour exiger la libération de 4 responsables de la société civile. Ces derniers s'apprêtaient à organiser des manifestations contre la candidature du président sortant, Idriss Déby Itno, à la présidence du 10 avril. Les 4 leaders doivent comparaître devant le tribunal ce jeudi. Rappelons que l'administration du pays avait déjà été paralysée par une grève générale la semaine dernière. Jimé Clément Bagao fait partie des candidats en lice à la présidentielle du 10 avril au Tchad. Le candidat du Parti du Peuple pour le Changement s'est rendu dans le 9e arrondissement de N'Djamena, la capitale, pour y faire campagne. Dans son programme, il dit vouloir renforcer l'économie du pays s'il est élu. Un reportage de notre envoyé spécial au Tchad, Jean-Paul Ouedraogo. Jimé Clément Bagao, président du Parti démocratique du peuple tchadien PDPT, est allé ce dimanche à la conquête de l'électorat du 9e arrondissement de N'Djamena. À Walia, l'objectif était de convaincre le plus grand nombre d'électeurs à soutenir sa candidature le 10 avril prochain, jour de scrutin. Nous voulons voir un seul Tchad, un Tchad uni et prospère. Mais nous allons le réaliser pendant les 5 ans à venir. Chers compatriotes, il y a lieu de comprendre que si aujourd'hui, d'aucuns disent que le président Déby est le seul à assurer la sécurité du peuple tchadien, la sécurité dans la sous-région, je ne pense pas que c'est vrai. C'est le peuple tchadien, c'est l'armée tchadienne qui est engagée sur le terrain de combat. Investi candidat en janvier 2016 par une coalition de 22 partis de l'opposition, le président du PDPT dit disposer d'une longueur d'avance sur ses adversaires qu'il juge désunis et désemparés. Jeune, il fonde sa campagne sur un programme de société qui ambitionne de faire du Tchad un pays économiquement viable. Nous allons investir dans l'agriculture et l'élevage pour donner à manger à tout le monde, à tous les Tchadiens. Nous souhaitons que demain le Tchad soit un pays exportateur de viande, du poisson, du riz, du sorgho, c'est-à-dire de tous les produits de l'élevage et de l'agriculture. Mais nous allons créer aussi sur place des possibilités de transformation pour nous permettre de se faire de recettes et de donner de l'emploi à nos frères. Nous allons mettre l'accent sur la formation parce que nous ne pouvons pas penser à l'émergence sans des cadres bien formés. Militaire reconverti à la vie civile, Jimé Clément Bagao promet à ses militants une victoire dès le premier tour. Il s'appelle Hassan Idriss et il est candidat à l'élection présidentielle du 8 avril à Djibouti. Cet ancien diplomate se présente pour la première fois à un scrutin présidentiel, un candidat peu connu du grand public qui est allé à la rencontre de son électorat ce 27 mars. Un reportage de notre envoyé spécial à Djibouti, Mokhtar Bari. Uni, tout devient possible, c'est le slogan de campagne de Hassan Idriss, candidat indépendant à l'élection présidentielle du 8 avril 2016. Ce dimanche 27 mars, son équipe de campagne a rencontré ses militants du quartier Ambouli de la capitale djiboutienne. Pour ces militants, le programme de société de Hassan Idriss a été conçu pour le bien-être des Djiboutiens. Nous voulons sauver notre peuple. Oui, je parle un peu beaucoup, mais j'ai envie de parler, j'ai envie de crier, parce que je sais les souffrances que vous avez. Et je vois vraiment les gens qui vivent dans le pays étranger.
ils vivent une vie digne. Ils vivent de liberté, ils vivent vraiment de dialogue. La politique les écoute, ils ont le droit de se manifester, de crier, de parler. Mais nous, on n'a pas le droit de parler. L'augmentation de l'offre des infrastructures éducatives, sanitaires ainsi que l'augmentation du quota des femmes dans les sphères de décision du pays sont des priorités du candidat Hassan Idriss. Aussi, il compte lutter efficacement contre la corruption s'il est élu au soir du 8 avril 2016. Et pourquoi nous avons choisi Hassan Idriss aujourd'hui? Parce qu'il veut dire la démocratie. Je veux rendre le pouvoir au peuple. Je ne vais pas me servir de la politique, mais je vais servir mon peuple. Je vais servir, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il nous promet et nous le croyons et avec lui on va se battre. Peut-être que nous sommes moins nombreux aujourd'hui, mais demain on sera plus nombreux. Après-demain on sera plus nombreux. Le combat du peuple et de la liberté ne s'arrête pas à l'élection. Elle continue. On va continuer la lutte avec la RD. Candidat indépendant, le programme de campagne de Hassan Idriss se décline en 10 mesures dont la création d'emplois pour la jeunesse, mais aussi et surtout l'implication de la diaspora dans le développement économique du pays. Il faut rappeler que Hassan Idriss, ancien diplomate, se présente pour la première fois à une élection présidentielle dans son pays, le Djibouti. Et sachez qu'Africa 24 vous propose des émissions spéciales consacrées aux élections présidentielles à Djibouti et au Tchad. Vous pourrez suivre sur notre antenne le débat présidentiel ainsi que le débriefing des experts grâce aux envoyés spéciaux d'Africa 24 déployés dans ces deux pays tous les soirs à partir du 31 mars. Dans l'actualité également, au Mozambique, le principal parti de l'opposition, la Renamo, accuse les forces de police d'être entrées de force dans le quartier général ainsi que dans la résidence de son leader à Maputo, qui aurait également été perquisitionnée. Les policiers y auraient saisi des armes. Une version ni confirmée ni infirmée par la police. Rappelons que depuis octobre 2015, les forces de police mènent une opération de désarmement de la Renamo, l'ancienne rébellion de la guerre civile au Mozambique. Le premier bus solaire d'Afrique a vu le jour en Ouganda. L'entreprise ougandaise Kira Motors a mis au point un véhicule pouvant contenir 37 personnes et dont l'autonomie pourrait parcourir 80 km sans avoir besoin d'être rechargé. Zara Mohamed Moutiou. Un bus solaire nommé Kayula. Le prototype a été présenté à Kampala, la capitale ougandaise, et le concepteur du véhicule, Kira Motors, le décrit comme le premier en Afrique. D'une longueur de 9 mètres, cet autobus destiné au transport urbain se passe d'une motorisation thermique classique au profit d'un bloc 100% électrique. The Kayula Solar Bus is the first electric and later on solar bus to be built. Le bus Kayula est le premier bus électrique et est le premier bus solaire construit en Afrique. Ce qui le rend assez différent des bus ordinaires que nous avons sur les routes d'aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'un bus électrique, un véhicule électrique à batterie. Ce qui signifie que nous utilisons l'énergie stockée dans les batteries dont la charge est convertie en énergie mécanique afin de nous donner la propulsion dont nous avons besoin. Ce bus est doté d'une architecture puissante qui fournit un stockage d'énergie. Ce véhicule qui permet d'embarquer à son bord 35 passagers est né du partenariat de Kira Motors avec l'université de Makerere, alors actionnaire de la compagnie, et les deux concepteurs se sont appuyés sur l'énergie solaire comme prolongateur d'autonomie. La technologie de propulsion est l'un des principaux avantages de ce véhicule, mais aussi en termes de fonctionnement. Pour charger ce bus complètement, vous allez consommer 75 kWh, ce qui revient à environ 750 shillings, soit 0,22 $. Si vous faites le calcul, nous sommes à un peu plus de 50 000 shillings, soit moins de 15 $ pour 80 km d'autonomie. Il faudra cependant attendre 2039 pour que Kira Motors soit capable de fabriquer toutes les pièces et d'assembler le véhicule en Ouganda. Produit en masse, le bus coûtera 58 000 $. Reste maintenant à convaincre les investisseurs. Et du sport avec la CAN 2017, la Confédération africaine de football a décidé de sanctionner le Tchad qui a déclaré forfait à cette compétition. La CAF a annoncé la suspension du Tchad pour la prochaine édition de la CAN et a imputé au pays une amende de 20 000 $. Le retrait du Tchad n'est pas sans conséquence pour le groupe G puisque toutes les équipes qui ont pu affronter le Tchad perdent les points qu'elles ont pu gagner face à lui.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.